Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de voiture. Kevin tient la caméra, le propriétaire, et on va présenter sa Xara Racing. Kevin. Salut. Alors tu vas nous présenter ta Xara. Rien de mieux que le propriétaire pour présenter sa voiture, je pense. Alors raconte-nous déjà un petit peu l'histoire. Pourquoi tu as acheté cette voiture, pas une autre, une occasion peut-être, ou voilà. Raconte-nous ce qui a fait que vous êtes ensemble maintenant aujourd'hui. On dirait qu'on parle d'une nana. Bah alors déjà, moi depuis que j'ai le permis, j'ai quasiment roulé qu'en Xara. D'accord. Donc voilà. Et ça, bah, c'était la voiture de mon frère. Donc, quand il m'a dit qu'il voulait la vendre, moi j'avais une Saxo 1,4 litre à ce moment-là. Puis une Xara 1,6 litre. Donc je me suis dit... forcément... la Xara en 2,16 litres. Un peu exclusive en plus. Oui, en plus édition Racing. Donc forcément, quand mon frère m'a dit qu'il la vendait, j'ai pas hésité. Bon, il a juste fallu que je trouve une assurance parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore tout à fait 2 ans de permis. Puis au final, j'ai trouvé une assurance au bout de 2 jours, donc ça n'a pas été un problème. Ah bah parfait. Du coup, ouais. Donc elle n'a pas quitté la famille, donc ça c'est plutôt, voilà, c'est plutôt cool. Tu parles d'assurance là, justement, t'as quel âge toi Kevin? Moi j'ai eu 21 ans au mois d'avril là. D'accord. Et donc ça fait 3 ans que tu as le permis en gros? 3 ans de permis. Et on en parle, donc 167 chevaux, si je me trompe pas. C'est ça. XU10 JKTRS au niveau du moteur. Et tu payes combien d'assurance? Je suis à 36 € par mois au tiers plus. Tiers plus, d'accord. Ouais, donc c'est super correct, hein. Franchement, oui. Vu la puissance du bébé, c'est super correct. Bon, on va faire un petit peu le tour. On va ouvrir la baie moteur, hein, vu qu'on en parle. On va directement l'ouvrir. Alors, voici la bête. Donc, je le répète, XU10 JKTRS. Donc, vraiment dans un super état. Elle a combien de kilomètres? Elle a un peu plus de 145 000. Ouais, donc on voit que la baie moteur est vachement bien entretenue. Alors tu m'as dit que ça faisait un peu plus d'1 an maintenant que tu l'as en ta possession, même si elle est restée dans la famille, donc tu la connais bien depuis un moment. Qu'est-ce que tu as fait dessus niveau entretien, tout ça? Est-ce que ça coûte cher? Niveau entretien, moi ce que j'ai fait c'est vidange. Ouais. L'entretien normal quoi. Ouais, donc ça va. Vu que j'ai mis de l'huile, c'est de la 550 dedans que j'ai mis. Parce que mon frère il mettait ça par rapport au niveau des coussinets. Ouais. Ils sont assez fragiles là-dessus. C'est vrai que c'est un peu fragile là-dessus. Donc on a mis ça m'a coûté 40 € les 5 litres d'huile avec le filtre à huile. Après une fois qu'on fait nous-mêmes c'est pas cher quoi. Donc pour 50 € la révision a été faite. Ouais, donc effectivement c'est pas très très cher. Sinon t'as pas fait des freins, des choses comme ça, ou train arrière, pas de soucis? Les freins avant va falloir que je les fasse, mais sinon j'ai rien fait d'autre. D'ailleurs on va montrer les jantes justement pendant qu'on est là. Donc tu m'as dit des Ultra Leggera en OZ avec des freins rainurés percés, si je ne m'abuse. Et en pneu tu as du Hankook Ventus. C'est ça. Est-ce que tu en es satisfait de ce setup là en règle générale, les Ultra Leggera, les Hankook et tout ça? Franchement ouais, j'en suis assez satisfait. Ouais. En plus j'ai monté du 2,25 donc niveau tenue de route c'est nickel là. Et le 2,25, donc 2,25 je lis 35. Ah ouais, 35, ouais, c'est vachement. Et c'est homologué du coup cette montre ou Oui justement. Au début je voulais mettre du 205-47 mais ils n'étaient pas homologués sur la voiture, j'ai été obligé de mettre ça pour que ça soit homologué. D'accord. Bon en tout cas, alors je vais vous montrer un petit peu l'assise de la voiture. Il semblerait, alors moi la première fois quand on s'est rencontrés là tout de suite, je me suis dit mais elle est rabaissée, c'est obligatoire. Puis donc du coup Kevin m'a dit que pas nécessairement, que d'origine ça pourrait être comme ça. Alors du coup tu confirmes ou tu sais pas vraiment en fait ou... D'après ce que j'ai entendu dire, elle serait rabaissée comme ça d'origine. Ah donc c'est impressionnant vraiment. Alors je vous remets comme ça cette vue là. Ah franchement, et c'est du 17 hein? Oui. C'est du 17 d'origine? Non, c'est du 16. D'origine elle est en 16 pouces. Voilà, et vu que c'est une édition Racing, elle a
D'origine, c'est le OZ Super Turismo. D'accord, ok. Que tu as toujours en ta possession? Ouais, oui, je les ai toujours, oui. Ah bah super. Elles sont noires? Elles sont... Non, elles sont grises. Ah, elles sont grises, d'accord, ok. En tout cas, c'est vraiment sympa, mais c'est vrai qu'elle est vraiment posée du derrière. C'est assez impressionnant. Je vais vous montrer de plus près. Mais vraiment, c'est super chaud. Bon, ça frotte pas dans tous les cas. En utilisation, ça frotte pas. Non, voilà. non, ça Surtout frotte que, pas. de ce que j'ai pu comprendre, c'est plutôt en utilisation pas trop pépère. Donc, ça dépend. Ouais, ça dépend. Je la prends pour faire de la route, c'est normal, mais après, quand je la sors le week-end, voilà. Ah, très sympa. Il faut qu'il serve à quelque chose, quoi. Ouais, voilà, forcément. Surtout ce moteur-là. Oui. Et alors, on discutait juste avant, tu m'as dit donc il y avait l'édition Racing en Xara et on a parlé de l'édition Sport. Alors, est-ce que tu peux un peu différencier? Parce que du coup, moi, je le savais pas non plus. Et... Alors, en fait, l'édition Sport, déjà, elle est uniquement rouge. Ok. L'édition Racing, il y en a eu 250 noires et il y en a eu 250 grises. D'accord. Après, ensuite, la Racing, elle peut avoir le duplex comme la mienne, alors que la Sport, elle aurait uniquement une sortie d'échappement. Ah, c'est pour ça que d'ailleurs, on voit, elles ont un cache au niveau du pare-choc, souvent les rouges. Ok, d'accord. Donc, quand on parle de duplex, on parle de ces sorties d'échappement ici, hein, de chaque côté, qui font d'ailleurs un joli bruit parce que Kevin ne nous l'a pas encore dit, mais il a un silencieux inox. Et donc, vous allez l'entendre, je vais vous mettre un petit aperçu de toute façon je vais vous faire une prise de son. Mais effectivement, le duplex là, c'est très sympa. Sur l'arrière, là, ça fait vraiment joli. Moi, j'aime beaucoup dans tous les cas ce modèle là. Et ce modèle là qui est un petit peu dans l'ombre de la 306 S16 boîte 6 et que je trouve vachement dommage. Parce que on verra à l'essai routier, mais moi je pense que dans tous les cas, ça doit vraiment être très sympa. Et au niveau de la cote de ce véhicule, là on en parlait justement aussi tout à l'heure. Similaire à ce modèle là avec les kilomètres etc, combien tu estimes, combien tu pourrais la vendre? J'ai pas d'estimation comme ça dans la tête parce que sur le bon coin j'ai déjà regardé et puis c'est pas facile d'en trouver, mais j'ai déjà des personnes qui m'en ont proposé, dont deux qui m'en avaient proposé 10 000, sauf que même 10 000 moi c'est mort, je la garde quoi. Voilà. Ah ouais, 10 000 c'est un beau billet, hein. C'est même plus cher que les 306 S16. Bon après c'est une édition limitée donc ça vaut aussi son prix, hein, c'est normal. Mais moi ça me choque pas vraiment parce que vraiment on n'en voit pas du tout et c'est vraiment exclusif comme caisse. Et c'est super cool aussi quoi. En noir comme ça, moi je lui donnerais un petit côté full black, bon ce qu'elle est déjà, à part les jantes en gris anthracite, mais vraiment elle est vraiment très belle en tout cas esthétiquement. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je valide, c'est super. En plus équipé d'un moteur comme celui-là, ça peut vraiment être qu'une super caisse. Au niveau du compteur, on retrouve les informations essentielles, c'est-à-dire kilomètre-heure, compte-tour, température d'huile, température d'eau, pardon. Donc voilà, très basique. Sinon ici, levée de fenêtre, voilà, un intérieur assez classique hein, de Xara, donc je pense que vous connaissez, hein, c'est quand même une voiture assez populaire. Mais en tout cas, on s'y sent très bien. Donc si tu m'autorises, je vais démarrer. Ouais, oh, pas de souci. La clé aussi, elle est énorme, elle me fait trop rire. Donc là déjà elle fait un joli bruit, c'est très sympa déjà au démarrage. Alors tu sais pas en termes de silencieux ce que c'est un silencieux full tube, il y a quand même une gamelle ou c'est... Non, c'est juste un silencieux inox, c'est tout. D'accord. Rien de plus. D'accord, ok. Alors faut que je me familiarise un petit peu avec la voiture. Alors elle est pas trop raide au niveau du châssis, donc ça c'est plutôt cool. Donc, ça a l'air d'être une super routière déjà. Ouais, pour rouler c'est pas mal. Bon après quand les routes sont un peu bosselées, on sent vite les bosses, hein, mais après c'est dû aux pneus taille basse aussi. Ouais. Mais sinon, en tout cas première impression au niveau de la boîte de vitesse, passage de vitesse, tout est souple, donc ça c'est déjà plutôt sympa. Alors on va la laisser un petit peu chauffer quand même. Ouais. Le XUDI JKTRS il est exploitable à peu près en termes de plage d'exploitation. Toi, tu le trouves le plus sympa, bien sûr, c'est dans les tours, mais il monte jusqu'à combien de tours minute, par exemple, le rupteur, tout ça Le rupteur, il est environ à 7500 tours minute. Ok. Après, là où on commence vraiment à avoir un petit truc, il faut être au-dessus des 4000 tours, parce qu'en dessous, il n'y a rien, quoi. D'accord, ok. Moteur atmosphérique, quoi. Ouais.
atmosphérique et 16 soupapes. Donc, voilà, c'est ça. Donc en dessous des 4000, c'est mort. Mais franchement, du coup, là, on est à 2000 tours. Elle est vachement souple, enfin, je veux dire, elle est vachement agréable à conduire. Et ça, pour le coup, on peut dire que elle est utilisée. On peut l'utiliser au quotidien. Donc ça, c'est très sympa. En tout cas. Donc là, pour ceux qui reconnaissent le coin, peut-être qu'ils sont de la région ou du coin, là, on est vers le secteur des Eurokéennes. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un festival très connu dans le coin, donc les Eurokéennes. Voilà. Donc, vous avez peut-être reconnu, là, on est dans le Patelin, un petit village de Chaux, et on va en direction du Ballon d'Alsace. Alors je sais pas, on n'ira pas jusque là-bas, ça c'est sûr, mais voilà, on est sur un terrain de jeu plutôt sympathique. Ballon d'Alsace, d'ailleurs toi tu y vas assez souvent, tu vas demain, voilà, comme ça. Donc ouais, ça doit vraiment être sympa une caisse comme ça dans le ballon, ça j'en doute pas une seconde. Là on passe sur des petites bosses, là c'est un petit peu bossé, franchement elle est vachement confortable. Aller tester tout ça. T'as un coin un petit peu calme où on peut... Ouais, on va continuer un peu, puis allonger. Je te dirai quand on pourra tourner à gauche. Ouais. On pourra prendre la petite route d'Auxelles qui est assez sympa. Ouais. Ah bah super. Direction souple, boîte de vue. Ouais non franchement, top. Alors là on va prendre à gauche, juste après la grosse maison là. Ici. Ici? Ouais. Ah oui, j'ai pas vu qu'il y avait une route. Ça a l'air de freiner. C'est mieux. C'est cool. Non mais enfin, quand je dis ça a l'air de freiner, c'est que ça a l'air efficace quoi. C'est pas... Oui, oui. Parce que tu m'as dit elle fait à peu près 1300 kg, c'est ça bon? Environ, oui. C'est ce qui est noté sur la carte grise en tout cas. Ouais, donc c'est déjà un bon gros bébé quoi. Oui. Allez. Ouais, elle a l'air sympa cette petite route effectivement. Bon, si ça te dérange pas, je vais repasser la deuxième. Un peu dur en demi-tour, mais bon, ça va encore. Allez, c'est parti, ça filme. Ça filme, c'est toujours bon. C'est parti. Ah, ça doit être un bon petit jouet, hein. Ah, c'est vraiment sympa. Déjà là, j'ai le sourire, déjà. Alors, c'est plutôt bon signe. Ce petit XU10 JKTRS, franchement, il y en a sous la pédale. Je comprends mieux pourquoi cet engouement autour de ce moteur et de ce modèle. Maintenant, je commence à comprendre. Ouais. Et je comprends pourquoi tu veux la garder surtout. Bah déjà le moteur, oui, et puis bon, vu que c'est une série spéciale, je vais pas m'en séparer quoi. Bien sûr, ouais. Après. Même les Xara VTS classiques, je dirais. Je peux aller à gauche là? Oui, oui, tu peux aller à gauche. Sont vraiment bien aussi. Hein. Oui, oui. Et c'est vrai que sur le marché, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment pas excessif hein, en termes de tarifs. Hein. Non. Ben justement, moi en délit, hein, j'ai une Xara VTS en Aliti 16 pour rouler tous les jours. Franchement, c'est très très bien quoi. Et si aujourd'hui tu devais vraiment changer, admettons tu vends celle-là, bon voilà, t'as décidé de la vendre, qu'est-ce que tu rachèterais là aujourd'hui vraiment, qui te ferait vraiment plaisir, un kiff ultime, dans à peu près le même budget, on va dire 10 000 €, si c'était pas cette voiture? Avec elle aurait le même moteur en fait, ce serait une ZX16, ça m'a toujours plu aussi. Ah ouais, bon mais choix. avec le ITU, hein, pas un coffre par contre. Avec le RS, ouais. Ouais, voilà. Ah ouais, bon choix, très belle voiture aussi. Hein. La ZX avec le kit Volcan, c'est ça si je dis pas de bêtises. C'est pas tout à fait pareil, mais on la reconnaît tout de suite. Quoi. C'est un kit, le kit carrosserie plutôt sympa. C'est ça. Ah ouais, bon choix. Et ça c'est super rare hein, comme voiture. J'en ai jamais vu moi sur le bon coin. Déjà les ZX16, je regarde un peu de temps en temps comme ça, on en trouve très rarement. La plupart du temps c'est avec le moteur à cave. Ouais. Parce que 150 chevaux. C'est ça. Celle qui a le moteur XU, déjà c'est une série limitée à 500 exemplaires. Donc on en trouve très très peu. Puis, ou alors quand elles y sont, elles apprivoisent les 10 000 € quoi. Ouais. Et par contre ça doit être beaucoup plus. Ça doit être quand même plus léger que la Xara. Oui, je pense que c'est plus léger, donc ça doit encore mieux marcher. Donc
le JK-TRS doit vraiment bien marcher. Oui, oui. Ok, ben Kevin, merci beaucoup pour cet essai. On revient au point de départ. Merci pour ta confiance. J'ai vraiment kiffé. Voilà, ces 2 petites axelles, c'était pas très très long. Mais ça suffit pour se donner un avis quand même plus ou moins objectif du véhicule. Et ça, ben, je te remercie. Très bonne auto. Et puis voilà. Donc les amis, je vais reprendre la caméra si ça ne te dérange pas. Non. Donc les amis, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, la présentation. Dites-nous en commentaire, parce que je suis sûr que Kevin va regarder les commentaires. Hein. Ah bah oui, ça c'est obligatoire. Donc dites-nous en commentaire si ça vous a plu, votre avis sur la voiture, si vous en avez déjà essayé. J'espère que ça vous aura appris des choses sur cette série qui est vraiment rare, qu'on voit très peu. Voilà, et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.